Bonjour, c'est Vanessa. L'administration Trump vient d'ajouter 36 pays qui pourraient dans 60 jours être bannis ou interdits d'entrer totalement aux États-Unis. Et parmi ces 36 pays, nous avons 24 pays d'Afrique qui pourraient dans 60 jours être interdits d'entrer aux États-Unis. Il s'agit de l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Soudan du Sud, la Zambie, les Zimbabwéens, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Libéria, le Malawi, la Tanzanie, le Sénégal, le Niger, le Nigeria, l'Égypte, la Mauritanie, le Cap-Vert et le Bénin. Ce sont là ces 24 pays d'Afrique qui, dans 60 jours, pourraient être interdits d'entrer aux États-Unis. Certains pourraient avoir l'interdiction totale d'entrer aux États-Unis et certains pourrait avoir une interdiction partielle. Alors, quand on parle d'une interdiction partielle, c'est-à-dire le visa B1, B1, B2, B2, on pourrait peut-être pas accorder. Donc, il y aura seulement certains ressortissants ou certaines personnes de ces pays qui pourraient venir aux États-Unis. Alors, la totalité des ressortissants ou tout le peuple ne pourrait pas bénéficier des visas. Alors, jusque-là, Donald Trump n'a pas vraiment évoqué des raisons qui ont fait à ce qu'ils ajoutent encore ces 36 pays, dont 24 pays d'Afrique. Mais après les recherches, il s'avère que l'une des raisons de ça, c'est qu'il faut interdire à ces pays-là d'entrer aux États-Unis parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et puis il y a aussi les Jeux Olympiques. Alors, la plupart de ces pays d'Afrique sont réputés de ne pas respecter les conditions de leur visa. C'est-à-dire, ils peuvent avoir le visa pour venir participer peut-être aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde, mais ils restent. Ce sont des pays réputés, de gens qui ne respectent pas les conditions de leur visa. C'est-à-dire, tu viens pour une activité et tu dois rentrer. Alors, pour l'administration Trump, d'autant plus qu'ils sont en train de sécuriser leur pays, de sécuriser les frontières ou de sécuriser les Américains, ils doivent aussi voir comment éliminer déjà dès l'avance, d'éliminer déjà en avant-plan ces pays d'Afrique réputés de ne pas respecter les conditions. Ça, c'est après mes recherches, je vis aussi cette ligne de raison qui peut faire à ce que et qui fait à ce que Donald Trump refuse les visas à ces pays d'Afrique parce qu'ils se disent que ces pays, quand ils viennent, ils ne rentrent pas. Donc, tu viens pour la Coupe du Monde, par exemple, pour les Jeux Olympiques, mais tu restes aux États-Unis, tu ne rentres pas. Alors, ces pays d'Afrique que je viens de citer, ces 24 médias américains sont en train de critiquer ou de parler du non-sérieux de traitement des identités par les administrations de pays africains, ces pays qui sont sur la liste d'être interdits totalement d'entrer aux États-Unis. Ils parlent, ils critiquent le manque de sérieux, ils critiquent aussi le manque de coopération en matière de visa. Ils pensent que quand il s'agit des identités des compatriotes ou des ressortissants de ces pays, les administrations de pays africains ne sont pas sérieux. Alors, il n'y a pas vraiment la clarté ou la loyauté quand il s'agit du traitement de visa. Donc voilà pourquoi l'administration Trump est en train d'interdire ces pays-là. Et moi, je parle ici en termes de coopération diplomatique. Je ne sais pas parce que la plupart de nos pays africains, je parlerai de mon pays, la RDC, c'est plus dans le populisme. On a parlé avec le Trump, on a signé des tels contrats miniers. Trump doesn't care about that. Trump, son problème quand il s'agit du sérieux, de la sécurité des Américains, il n'a pas d'amis, il n'a pas de blagues. Mais moi, je me pose toujours la question, si nous, Africains, nous nous contentons de ces sourires, comme eux-mêmes appellent ça, le fake sourire de l'homme blanc, pour dire que parce qu'il a souri avec nous, c'est qu'on est dans le bon, non, non. Et ils sont en train de voir les choses autrement. Et nous, on est dans le populisme. Nous, on est dans, OK, il a souri, on a signé ceci. Non. Et ils font toujours l'évaluation. Même si vous avez signé, même s'il y a tel accord, mais ils font toujours l'évaluation. Et ils peuvent changer. Parce que la plupart des pays européens, je parlerai même des États-Unis ici, n'ont pas confiance totale à nous, Africains. Ils n'ont pas vraiment confiance. Je parlerai même de l'estime.
Ils n'ont pas de l'estime. Ils pensent que on est des gens qui peuvent toujours continuer à être colonisés et tout. Alors, parce que nos administrations, ils sont dans ça. Ils sont dans l'apparence. Ils sont dans le populisme pour que nos compatriotes, nous pensons qu'ils sont en train de travailler, mais en réalité, dans le fond, ces pays-là, surtout les États-Unis, n'y voient pas de choses comme nous pensons. Donc, merci, restez, merci de vous abonner encore dans nos pages, et surtout sur notre chaîne YouTube Vanessa Help TV. Merci.